Bonjour, euh, je vais vous présenter l'exercice 4 où le but est de tracer cette fonction en utilisant un tableau de valeurs. Donc voilà l'expression et là on va vous demander de calculer certaines valeurs et au final de constater quelque chose. Je ne vais pas en dire plus, on verra à la fin quel est l'intérêt de cet exercice et de voir si les tableaux de valeurs suffisent pour tracer une fonction. Donc voilà la fonction f de x égale 2x cube moins 5x carré plus 3x. On vous demande de recopier et remplir un tableau qui calcule les images de moins 1, 0, 1, 2. Donc, f de moins 1, ça donne 2 fois moins 1, moins 2, moins 1 au carré fois moins 5, moins 5, 3 fois moins 1, moins 3. Ça donne moins 10. F de 0, ça donne 0. F de 1, cela donne donc 2 moins 5 plus 3, ça donne 0. F de 2, donc 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2, 8 fois 2, 16. 2 au carré, 4, 4 fois moins 5, moins 20, plus 6. Donc là, ça donne moins 4 plus 6, 2. Voilà les valeurs. Donc vous pouvez les présenter sous forme de tableau ou garder comme ça. Dans un repère orthonormé, tracez la représentation graphique de la fonction f en utilisant le tableau précédent. Donc les abscisses moins 1, 0, 1, 2 et les ordonnées moins 10, 0, 0, 2. Donc je vais tracer le repère. Voilà le repère. Donc on va placer les points. Quand x vaut moins 1, f de moins 1 vaut 10. Donc là on est à moins 1. Ici on est à 10. J'ai choisi juste un repère orthogonal. Donc voilà un point qui est de la courbe. Abscisse moins 1, ordonnée moins 10. Quand x vaut 0, f vaut 0. Donc là on a un point. Quand x vaut 1, f vaut 0. Voilà notre point. Et quand x vaut 2, maintenant on doit tracer, donc relier ces points. Bien, la chose la plus simple à faire, c'est de tracer des segments. Ou bien on peut faire une courbe, comme vous le savez. Il y a plusieurs possibilités. On sait juste que la courbe passe par ces 4 points. Donc voilà une possibilité. Ok. Troisièmement, on vous demande d'affiner un peu plus. Donc recopier et compléter le tableau suivant qui calcule les images de moins 0,5, 0,5 et 1,5. Donc moins 0,5, c'est moins 1,5. On calcule son image. 2 fois moins 1,5 au cube. Moins 1,5 au cube, ça donne moins 1 huitième. Donc ça donne moins 2 huitièmes. Moins 1,5 au carré, ça donne 1 quart. Donc moins 5 quarts. Plus 3 fois moins 1,5, donc moins 3 demi. Ce qui donne moins 1 quart, moins 5 quarts
et ici, moins 6 quarts. Moins 1, moins 5, moins 6, moins 12 quarts. Qui vaut moins 3. F de 1 demi, ça donnera 1 huitième, donc 1 quart, moins 5 quarts, là ça ne change pas. 3 fois 1 demi, ben plus 3 demi, donc plus 6 quarts. 6 plus 1, 7, 7 moins 5, 2. Ça donne 2 quarts. Donc 1 demi. Et on finit avec F de 3 demi, qui va nous donner donc 3 demi au cube. Donc 3 demi au cube, c'est 3 au cube, 27. 27 fois 2 sur 2 au cube, 8. Donc ça donne 2 fois 27 sur 8, donc 2 fois 4, moins 5 fois 9 sur 4, plus 3 fois 3, donc sur 2, et je vais mettre au même dénominateur, bien sûr. Voilà, là aussi j'ai écrit comme ça pour simplifier, avoir un dénominateur commun qui vaut 4. Donc là, ça va nous donner 27 moins 45 plus 18. Le tout sur 4. Ici, ça va nous donner 27 moins 45. 27 moins 45, ça donne 18. Moins 18. Donc moins 18 plus 18, ça donne 0. Donc on va rajouter, donc question 4, dans le même repère, tracer avec une autre couleur la représentation graphique de la fonction f, en prenant en compte ces nouvelles valeurs. Donc les anciennes valeurs sont toujours valables. Là, 1, 2, 3, 4. Maintenant, 1 demi, moins 1 demi, son image c'est moins 3. On est là. Bon, moi je fais à main levée car j'ai une seulement qui fonctionne. 1 demi, l'image de 1 demi c'est 1 demi. Donc ici, on est à 1 demi à peu près. 1 demi. Voilà l'autre point. Et l'image de 3 demi est là. Et son image, c'est 0. Donc voilà. Avec les nouvelles informations, voilà ce qu'on va obtenir. Donc, il y a une certaine différence là qui apparaît. D'accord? Donc, entre là et là, où au début on avait trouvé 0 et 0, donc avec ces nouvelles valeurs, eh bien, on a d'autres quantités qui apparaissent. Cinquièmement, calculer les images de 0,4 et 1,3. On va utiliser la calculatrice. Donc 2 fois donc 0,4 au cube. 2 fois 0,4 au cube moins 5 fois 0,4
au carré plus 3 fois 0,4. Ça donne 0,528. 0,528. Et l'image de 1,3, même chose. Donc 1,3. Moins 1,156. 0, pardon, 0,156. Ensuite, les placer dans le repère et retracer avec une autre couleur. Zéro quatre, on est à peu près ici. Et l'image, c'est 0,52, donc on est là, en fait. On est un peu au-dessus d'un demi. D'accord, ça c'est légèrement au-dessus d'un demi. F de 1,3, donc avant 3 demi, eh bien c'est négatif. Voilà, donc si on retrace, voilà ce que ça va donner. Voilà. Donc, quelle conclusion peut-on tirer des questions précédentes? Eh bien, sur cet exemple, je voulais vous montrer que des tableaux de valeurs ne suffisent pas pour tracer une fonction, car elle ne permet pas de voir toutes les nuances. Si on connaît le type de fonction, qu'on sait le type de courbe qu'on va obtenir, là oui, on sait prévoir à l'avance. Mais sur des fonctions un peu plus compliquées ou plus avec des expressions un peu plus grosses, eh bien on n'arrive pas à voir. D'accord? L'étude d'une fonction avec ces tableaux de valeurs n'est pas une vraie étude. En fait, c'est juste ce qu'on appelle de la conjecture. Donc c'est un test, on regarde ce que ça donne et ça s'arrête là. Mais ce n'est pas une vraie étude. La vraie étude, vous allez la découvrir en première, où il y aura des outils beaucoup plus efficaces pour déterminer les variations de la fonction. Les variations, c'est comment une fonction change en augmentant ou en baissant. Je vais tracer la fonction sur la calculatrice. Là, donc 2x puissance 3 moins 5x au carré plus 3x. Comment on fait la fonction pour tracer cette fonction? Eh bien, elle fait exactement comme l'exercice 4. Sauf que la différence, c'est que la calculatrice, elle va calculer beaucoup plus de valeurs que nous. Elle va calculer, après, tout dépend comment elle est programmée. Par exemple, on peut la programmer pour calculer les images de 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, ou bien 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 4, etc., etc. Plus on met de points, plus on est précis, plus le calcul sent lent, mais ça reste que ce n'est pas une méthode mathématique. Voilà la représentation graphique. Hop, cette petite variation là, qui est difficile à observer. Voilà. Donc ici, le but c'était d'observer cette différence comparée à notre fonction. Là j'ai pris juste entre moins 1 et 2, là où il y a ce changement. Voilà.